Mesdames, messieurs, eh bien on se retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui. Généralement, en ce moment, le jeudi, c'est un peu la journée des vidéos. C'est-à-dire que ça doit faire 2 ou 3 jeudis de suite qu'on a au moins 2 vidéos par jour. Et en vrai, c'est trop cool parce que j'aime ça. Ça veut dire qu'il y a de la news, de l'actu, etc. Chiul que c'est terminé ce matin. On l'a vu tout à l'heure. J'ai fait ma critique sur la chaîne. Plutôt très content de cette critique. Globalement, voilà, j'ai osé un petit peu de moi. Ça veut rien dire, mais j'ai osé en tout cas. Donc vous avez la critique disponible qui a été donc sortie ce matin, qui est disponible sur la chaîne YouTube. Mais aujourd'hui et surtout ce soir, on va parler d'un sujet qui est tout autre. On va parler de Nova. Nova qui va arriver au sein du MCU. Alors ça, c'est quelque chose qui avait été annoncé il y a déjà pas mal de temps. Enfin, en tout cas un petit peu. Et là, c'est une confirmation. Ça a été confirmé qu'il arrivait dans la MCU, qu'il allait voir quelque chose, un programme. Mais là, du coup, c'est de plus en plus concret parce que les amis, regardez simplement. On a eu l'officiel. Alors, c'est une rumeur et la rumeur vient de la même source qui nous avait balancé que Blade allait être reporté en 2023 ou je sais plus enfin c'était Cosmic Circus. En gros, il avait balancé. Non, c'était la date de Spider-Man 4 pour juillet 2024. Donc ça n'a pas été confirmé, mais en tout cas, ça reste une source assez fiable qui a pas mal de contacts dans le monde de Marvel, etc. Et donc on peut plus ou moins écouter ce qu'il dit. Et puis en plus, à chaque fois, ce qu'il dit, c'est pas incohérent et ça paraît pas. Il sort pas ça de son chapeau à chaque fois. Donc on va parler du projet Nova. Nova, qui selon la rumeur serait donc Marvel Studios serait en train de se développer Nova, il serait actuellement en cours de développement et il serait en cours de développement en tant que présentation spéciale. Et ça, c'est juste trop cool. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire, en gros les productions spéciales, ce sont les productions comme Werewolf by Night. Werewolf by Night est sorti sur Disney+, en étant un court-métrage, en tout cas un moyen-métrage d'une 50aine de minutes racontant l'histoire de Jack Russell, de Mansing, de Elsa Bloodstone et de tous ces personnages-là. Et du coup, Marvel a déclaré que vu qu'ils ont vu que ça avait plutôt bien marché, et honnêtement le programme est vraiment trop cool et c'est trop sympa à découvrir, ils se sont dit que ça allait être une possibilité de plus, en plus des séries et des films qui sortent au cinéma, pour produire de nouveaux programmes qui ne pourraient pas vraiment, en tout cas il n'y a pas matière à en faire carrément une série, ou il n'y a pas matière à en faire carrément un film de 2 heures. Du coup ils se sont dit on va faire l'entre-deux, on va faire un moyen métrage d'une 50aine de minutes, et c'est là qu'est arrivé Werewolf. Et Nova devrait être un programme comme Werewolf by Night, et ça pour le coup c'est plutôt cool. Voilà, c'est Cosmic Circus qui nous le dit. On va lire un peu l'article. Nous avons reçu des informations de nos sources fiables selon lesquelles Nova sera une présentation spéciale de Marvel Studios. Et ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que Nova reste un personnage très populaire de l'univers Marvel. Beaucoup le connaissent, peut-être certains l'ont découvert un peu comme moi via le dessin animé Ultimate Spider-Man ou via d'autres dessins animés Spider-Man, ou peut-être pour certains plus les férus un peu de comics, via les comics. Moi pour le coup c'est vrai que Nova je l'ai bien plus découvert grâce à Ultimate Spider-Man quand j'étais un peu plus jeune, et c'était trop cool, son adaptation était vraiment top et un vrai plaisir de pouvoir le retrouver parce que j'avais adoré le personnage. Il reste un personnage très apprécié du monde de Marvel, et donc le revoir c'est juste trop cool pour la plupart des gens, surtout que en vrai de vrai, on se dirige vers un délire un peu cosmique, un peu galactique, avec Captain Marvel, les Gardiens de la Galaxie, etc. Et le fait qu'il y ait juste une présentation spéciale pour Nova d'une 50aine de minutes, ça permet de l'introduire gentiment au sein du MCU, pour pourquoi pas qu'il arrive après dans les Gardiens 3. Si le programme arrive après, pourquoi pas une suite à ça. Mais en vérité, voilà, c'est juste un programme qui va permettre de mettre les bases sur le personnage, un personnage qui est pas trop connu, enfin qui reste extrêmement connu du grand public, mais grossièrement connu, on va dire. On ne le connaît pas dans les profondeurs, un petit peu comme Spider-Man par exemple. Pas Spider-Man qu'on connaît énormément, alors que Nova c'est un peu plus différent. On le connaît via des œuvres, mais il n'a jamais eu d'œuvre à proprement parler pour lui. Et un peu comme Werewolf, finalement c'est des personnages qui sont pas vraiment connus, qui méritent pas forcément un film dès maintenant. Par contre pour la suite, on pourquoi pas avoir un film solo sur Nova. Là c'est peut-être pas le truc opportun de faire un film, un grand métrage, un long métrage, mais une production un peu plus petite, un peu plus raccourcie, condensée sur pas pourquoi la vie de Nova, Xandar et tout ça. Là oui, une 50aine de minutes, pourquoi pas. Donc je trouve que c'est ça qui est trop bien avec les spéciales présentations, c'est que ça présente déjà des trucs trop cool. Honnêtement j'ai adoré Werewolf, et en avoir d'autres, ça a été teasé qu'il allait en avoir d'autres, du coup c'est juste
trop bien et c'est trop cool. Du coup, bah Nova, on aura un programme un peu plus court que ce qui est dit. Donc ce qui est dit dans l'article, c'est que cette présentation sera présente en première sur Disney+, comme Werewolf, enfin ça c'est pas un secret, à une date encore non révélée. Honnêtement, je pense que ça ne va pas arriver d'ici trop longtemps. Je sais pas ce que disent l'article, je sais pas s'il parle de date, mais selon moi ça n'arrivera pas d'ici trop longtemps. Et bien que les détails soient rares concernant l'intrigue de l'émission, des prédictions peuvent être faites concernant la prochaine spéciale. Je pense que déjà on va un peu se concentrer sur Xandar, etc. Mais là on va voir un peu ce qu'ils disent parce que ça peut être intéressant aussi de voir le Nova spécial. Avoir Nova comme présentation spéciale signifie que l'histoire qui sera racontée sera très probablement une sorte d'origine story. C'est ce qu'on a eu avec Werewolf et c'est ce que je vous disais précédemment. Bien que nous n'ayons rien entendu de nouveau concernant l'histoire de la spéciale, nous partirons du principe que l'histoire mettra toujours en vedette Richard Rider et Sam Alexander, du coup de Nova, je crois il me semble. Dans ce cas, nous pourrions voir cette spéciale prendre la voie de l'introduction de Sam Alexander et se baser vaguement sur son histoire d'origine de la Nova Round 2013. On est sur un personnage plutôt récent, du coup ils optent pour quelque chose de plutôt récent de 2013, c'est ce qu'ils aiment bien faire, en vrai c'est un peu comme on a eu avec Miss Marvel, un truc très récent pour le coup qui était sorti en comics très récemment, ils ont adapté une histoire très récente et pour Nova ça a l'air d'être un peu la même chose. L'histoire pourrait avoir Sam à la recherche de son père, Jess Alexander, un membre de la Nova Corp qui a disparu. En plus je crois que, alors Nova Corp je sais pas si ça a déjà été cité dans le, il me semble que si ça a déjà été cité dans le MCU, ce qui est sûr c'est que la planète de Nova a déjà été citée dans le MCU, je crois que c'est dans les Gardiens ou Captain Marvel, je sais plus, mais en tout cas ça a déjà été cité donc on sait que ça existe déjà au sein du MCU. Sur le chemin il rencontre un autre membre décoré de la Nova Corp, Richard Rider, qui cherchait également son père avec son casque Nova. Comme Sam le trouve, la spéciale peut se transformer en une histoire du mentor stagiaire où Richard apprend à Sam comment utiliser le casque jusqu'à temps pour lutter contre une menace extraterrestre en 30. Voilà, l'idée c'est un peu ça, on a le boss, on a le stagiaire et il lui apprend et honnêtement je pense que c'est une spéciale qui peut être plutôt correcte et je trouve que l'idée balancée ici par du coup Cosmic Circus, bah c'est plutôt une bonne idée. Après la bataille décisive, la spéciale peut se terminer avec Richard laissant Sam garder le casque afin qu'il puisse maintenir l'héritage de son père. Cela permettrait à Sam de rester sur Terre avec ses nouveaux pouvoirs cosmiques et de faire revenir rapidement Richard dans le cosmos jusqu'à ce que Marvel Studios en ait à nouveau besoin. Justement, ça pourrait nous amener ensuite vers un programme, pourquoi pas, un programme plus grand concernant Nova, une suite à The Marvels. On reste dans le délire un peu cosmique, donc pourquoi pas une suite à The Marvels, les Gardiens de la Galaxie volume 4, parce qu'on aura le volume 3, ok, mais peut-être qu'on va avoir une nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie, surtout que dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, il nous a dit que l'équipe va être notamment, va disparaître, ce qui veut dire que tous les membres ne reviendront pas, peut-être que certains mourront, peut-être que certains prendront leur indépendance, et Nova pourrait pourquoi pas faire partie de cette nouvelle team des Gardiens de la Galaxie. Moi je trouve que ça peut être une idée plutôt cool et plutôt possible, et puis ensuite on pourra avoir un délire galactique un peu différent, surtout que probablement que la prochaine saga, là on est sur une saga du multiverse, peut-être que la saga avec la phase 7, 8, 9 sera une saga concentrée un peu plus cosmique, un peu plus galactique, Galactus peut-être, on ne sait pas, mais c'est un peu l'idée que j'aimais, et bah, Nova il faut qu'il fasse sa place, il faut qu'il arrive assez rapidement pour pouvoir être pourquoi pas aussi là pour Secret Wars, mais s'il est là, ça va être aussi pour pourquoi pas un arc galactique qu'on aura par la suite. Écoutez les amis, je pense avoir fait un petit peu le tour de cette petite vidéo news, un petit peu rumeur, en ce moment on a pas mal de choses, donc restez à l'affût en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, c'est Jordan Universe off-du-bas, rien de très compliqué, vous pouvez me trouver assez facilement juste en mettant Jordan Universe, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là aussi que je fais pas mal de petites choses. Et puis bah écoutez, on s'abonne, on active la cloche pour ne rien louper, on met le petit pouce bleu à cette vidéo qui fait extrêmement plaisir, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, demain soir 18h, voilà le vendredi 18h vous savez c'est les grosses vidéos sur la chaîne YouTube, montage etc, vidéo théorie concernant She-Hulk et l'after et ça c'est plutôt cool. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, à demain du coup, des bisous, n'oubliez pas mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, des bisous, ciao.